le dieu de la sauce. Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien aujourd'hui et bien évidemment je vous apporte une autre vidéo de masqué et cette fois-ci c'est comment faire du Hamza. Yes, c'est la recette de Hamza numéro 8. Voilà, 8. Alors, je suis toujours très honnête avec vous et honnêtement, je crois avoir entendu en tout peut-être 4 chansons de Hamza. Il y en a une que j'adore en featuring avec Damso. Oui, celle-là, je l'écoute tout le temps. Mais genre, j'ai dû écouter 4 chansons de Hamza en total. Donc, je connais pas le gars très bien. Mais il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que le gars, il ne se concentre pas beaucoup sur les paroles. C'est vraiment la musicalité qui compte pour lui, tu vois. Et c'est pour ça que j'adhère à sa musique. Donc c'est très intéressant pour moi de regarder cette vidéo parce que honnêtement je sais pas exactement comment faire du Hamza. Parce que tous les sons de Hamza que j'ai écoutés, ils sonnent pas pareil, tu vois. Donc j'aimerais savoir comment faire du Hamza. Oui, donc j'aimerais tout d'abord remercier mes validés pour tout leur soutien parce que sans eux je pourrais jamais continuer à faire ça. Merci les gars, je vous adore. Mais avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews. Alright, without further ado, let's get to it. Ok, je pense que la majorité d'entre vous seraient d'accord avec moi si je disais que comparé aux States, on a un retard de malade niveau R&B ici en France. Donc j'ai clairement pas envie de passer pour ces débiles qui disent que... Oh que oui, oh que oui. D'ailleurs, le R&B en France, j'ai l'impression que c'est mort quoi. Il y a vraiment plus beaucoup de R&B. C'est plus l'afro, la musique afro qui a pris le dessus, mais j'entends plus de R&B, j'entends plus de grands artistes R&B qui ont du succès en France quoi. En France c'est de la merde, les States ils sont dans le turfu, no pain no gain, YOLO. Mais faut dire les choses comme elles sont, en France le R&B est mort. Et c'est selon moi principalement lié au... Voilà. R.I.P. R&B. Peut-être qu'on a du mal à faire abstraction du fond lyrical au profit de la musicalité. Yo, faut qu'on parle de ça. Faut qu'on parle de ça là. Franchement, ça c'est clair et net. C'est clair et net. J'ai l'impression que les Français ne savent pas mélanger donc des morceaux avec un gros fond lyrical, mais y mettre un petit peu de musicalité pour que ça fasse un tout qui puisse plaire à beaucoup de personnes. Tu vois, vraiment, les Français, je trouve qu'ils se concentrent beaucoup trop sur les paroles. Il faut qu'il y ait des paroles tu sais, très pointues, très profondes et tout là. Yo, il y a des gens comme moi qui réagissent tout d'abord à la musicalité d'un son. Moi, c'est la musicalité du son qui m'attire en premier lieu, ok? Si les paroles sont, tu sais, si le flow est énorme, si les paroles sont profondes et qu'elles sont recherchées, ça c'est un grand bonus, tu vois. Mais d'abord, c'est la musicalité parce que tu peux pas tout le temps être concentré. Et si tu as envie d'écouter des paroles, il faut être concentré, tu vois. Et dans ce monde-là où on a presque tous HD, comment on appelle ça? HD, c'est ça? Enfin, en tous les cas, nous vivons dans une période où tout le monde n'arrive plus à se concentrer sur une longue période de temps, tu vois. Notre concentration s'est gravement réduite. Donc, si tu veux attraper l'attention de quelqu'un, il faut l'attraper très rapidement. Et c'est grâce à la musicalité, grâce aux 3 premières notes que tu peux faire ça. Donc si tu te concentres seulement sur les paroles, eh ben, tu as beaucoup moins de chances de percer, je pense. En tous les cas, en ce qui me concerne, c'est ce que je pense. Alors entre soustraction et tous les autres mots compliqués que t'as dit, on a perdu toute notre audience. Ils sont plus que 4 là. Je m'explique. Quand on regarde les têtes d'affiche aux States, on peut constater qu'un Lil Pump a autant de chances de se retrouver à la tête des charts qu'un Ty Dolla $ign. Alors qu'absolument tous les opposent dans leur discours. T'en as un qui fait passer un message d'amour, qui parle de relation, d'infidélité, le tout saupoudré par une pincée de turn-up. Pendant que l'autre, bah, il veut juste prendre du Xanax avec sa grand-mère. Ouais, mais les 2 exemples qu'il a donnés, ils se concentrent pas trop sur les lyrics ces deux-là, tu vois. C'est vraiment la musicalité qui est au centre de leur musique. Euthanasie, surcoté. Et je trouve ça dommage qu'en France on soit pas aussi ouvert sur cet aspect. La musique ça s'écoute avec les oreilles, certes, mais ça se ressent avec le cœur surtout. Donc oui, des fois t'as envie de faire des pompes pendant que C-Boy crache du feu dans tes oreilles, et d'autres fois de boire un chocolat chaud pendant que Dadju apaise ton cœur.
Bref, l'artiste dont on va parler aujourd'hui incarne selon moi ce qui se fait de mieux en termes de musicalité sur la scène francophone. Donc, Hey, ok. Ça, c'est de grosses éloges, ça c'est bien, ça. Votre voix la plus suave ainsi que la sauce la plus sucrée que vous avez dans votre frigo, parce que ce 8ème épisode de la recette sera consacré à Hamza, a.k.a. le Sauce God. Qu'est-ce qu'il y a, Jacob? Hamza, a.k.a. le quoi? Le quelque chose God. Je vais rembobiner. Hamza, a.k.a. le Sauce God. Le soft God? J'ai rien compris. Tu vois, masqué, parle plus lentement, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Jacob? Non, moi ça me fume, son pseudo c'est Sauce God. Sauce God. Ok, d'accord. Ouais, c'est marrant. Sauce God. le dieu de la sauce. C'est le blasphème le plus éclaté de l'histoire. Je suis le dieu de la sauce. Putain, mais Hassanet, non. Générique. Bienvenue, gros, j'ai la recette. Oh. J'ai la recette. Café étoilé, j'ai la recette. Boum. Yo, le kick de son générique là et sa basse là, ça dose. Donc, Hamza Al-Farisi, a.k.a. Hamza, du coup. Ouais, c'est pas... Waouh, y a pas plus rebeu que ça là, hein. Y a pas plus arbé que ça, Hamza Al-Farisi. Casser la tête. Est un rappeur qui nous vient tout droit de Bruxelles. Il compte à son actif près de 5 projets et son style de musique est assez particulier vu qu'il a réussi à trouver l'équilibre parfait entre rap et R&B. Comme je l'ai dit en intro, Hamza incarne selon moi ce qui se fait de mieux sur l'aspect musical et je suis d'ailleurs pas le seul à le penser. Alors qu'on aime ou qu'on aime pas, c'est pas la question, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Par contre, il y a un truc qui me fait Ah, mon proverbe préféré. Merci, masqué, merci. serrer les dents, c'est les mecs qui essaient de discréditer sa musique sous prétexte que le mec il est petite taille. Ah non, moi je trouve ça vraiment petit de le tailler sur ça, surtout que ça doit lui passer, mais. Ah ta gueule, Jacob. C'est bon, on peut même plus rire avec toi. Non, au bout d'un moment, faut changer de disque. Et puis j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes débiles qui font ce genre de vanne à son encontre. Oui, Hamza, on dirait une pile. On dirait une pile. Hamza, on dirait une pile. On peut passer au premier chapitre, s'il vous plaît. Le personnage. Pour faire votre Hamza, il va vous falloir une certaine catégorie de. Eh oui, je voulais aussi dire à tous ceux qui disent que je n'ai pas de second degré, c'est probable, hein, c'est probable, ou peut-être que si j'ai du second degré, mais j'aime juste pas les bêtises, c'est tout. Les trucs obvious, j'aime pas ça. De personnes que j'ai nommées. Oui, je vois exactement, c'est les mecs qui tapent tout leur contenu YouTube sur les t-shirts suprêmes basiques, alors qu'ils ont exactement la même pour 10 € sur la sauce. Non. Bref, pour trouver votre rebeu hype, y a rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur la route 23 dans les hautes herbes du Marais, entre la boutique Suprême et la boutique B, marchez quelques pas. Oh mais tu vois, ça me fait trop rire parce que lorsque j'étais jeune, moi j'ai grandi, j'ai joué à Pokémon, tu vois. Mais mon Pokémon était en noir et blanc parce que j'avais l'ancienne Game Boy. Bon, maintenant aujourd'hui, ils ont, je sais pas quoi, les DS, des trucs comme ça, là. Donc ils ont des trucs en couleur et tout. Mais j'ai grandi avec ça, tu sais, je comprenais même pas encore l'anglais. C'était chaud, hein. C'était chaud de finir les jeux vidéo quand tu comprends pas l'anglais. Mais on passait des heures et on fouinait partout et on y arrivait quand même. Ah, et là, c'est à vous de jouer pour capturer votre rebeu hype. Album de joke repoussé. Tu sais, même si je n'apprécie pas tout ce que Masqué fait, hein, j'ai beaucoup de respect pour ce mec parce que le travail qu'il fait, man, est énorme. Mais vraiment, il doit passer des semaines à produire une seule vidéo comme ça, là. Je veux dire, tous les détails qu'il y a dedans, c'est incroyable. Faut juste qu'il ralentisse un petit peu la vélocité de sa manière de parler, c'est tout. Franchement, ça arrangerait beaucoup de choses, comme la dernière recette qu'il a faite à propos de Travis Scott. Le beat. Putain, c'est relou ça. Comme on a pu le voir chez un mec comme Damso, Hamza est très diversifié dans le choix d'instruments qu'il utilise. Mais dans la majorité des cas, ce qu'il vous faudra, c'est d'abord une progression d'accords de type R&B. Ça sonne bon, j'aime ça. Tu vois, ça c'est une cloche. Je pense vraiment qu'il a utilisé une cloche, qu'il a réduit l'attaque de la cloche, qu'il a mis une bonne grosse reverb dessus et qu'il a mis aussi un low pass, c'est-à-dire qu'il a enlevé les hautes fréquences et ça donne ça, tu vois. C'est sulfureux. Une basse assez groovy. Le tout posé sur des percussions de type trap.
Oh yes. Yo, ça c'est des personnages de... Comment il s'appelle le jeu là que tout le monde adore? Comment il s'appelle? Oh purée, j'ai oublié. Pour finir et cerise sur le gâteau, il vous faudrait un instrument petit, sournois, vicieux, un truc du genre. Voilà, ça là. Là, voilà, là, elle a pris une flûte, c'est une flûte. Ça me rappelle un peu les instrus que fait, sur lesquels rappe DaBaby, tu sais, le rappeur américain. Trop de flûte dans ses sons, lui. Je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est lourd. Bah, je sais pas, c'est petit, c'est vicieux, c'est sournois, on peut appeler ça le sarcophone. Flèche! Ça ressemble à une flûte. J'aime trop la tasse. Yeah! La thématique la plus abordée chez Hamza, c'est le turn-up. Ça, c'est l'aspect gangsta, baller qu'il essaie souvent de mettre en avant dans ses textes. Mais comme tout baller qui se respecte, il a ce petit côté fragile qu'il laisse ressortir de temps à autre. Donc allez-y, hein, buffez à volonté sur les disquettes, parce que je peux vous dire que quand Hamza il le fait pas à moitié. Disquette. Un peu Mais regarde-moi tout ce travail! Ça, c'était les habits de la série Naruto, non? Si je me trompe pas. Accentuer l'effet de nos disquettes, on va emprunter un flow issu d'un titre R&B du début des années 2000 qui a grave bien marché. Pour ma part, je me suis dit que ça serait cool d'emprunter le flow des Destiny Child sur Say My Name. Vous savez, c'est le son qui fait Say my name, around you, I love you. Say my name. Ah non, ce son il me donne littéralement envie de me foutre du miel sur le torse. Alors la Zumba là, une technologie est formelle, la Zumba est confirmée. Troisièmement, vous allez appeler votre pote le plus relou et le plus tactile et lui demander de vous rejoindre en cabine. Ah non, je suis désolé, la seule explication plausible que je vois au gimmick d'Hamza, c'est qu'il se fait chatouiller par ses potes en studio. Je vois pas d'autre alternative. Pour finir, vous allez devoir choper une maladie. Cette maladie en question, c'est la Affida Turner aiguë. Et ça, Hamza, il l'a bien chopé, je peux vous le dire. Et pour ceux qui connaîtraient pas cette maladie, c'est très simple. C'est un virus qui va vous faire lâcher des mots en anglais aléatoirement en plein milieu de vos phrases. Ouais, ça j'ai remarqué. Je me demande pourquoi il fait ça, Hamza. Du coup, une phrase comme bébé tu brilles comme le soleil devient grâce à la Affida Turner aiguë, baby girl tu shines comme le soleil. Baby girl, tu shines comme le soleil. Hashtag merci étrange créature aux cheveux frisés. Une personne frisée qui parle en anglais. J'arrive. Une personne frisée. Une personne frisée. Fais la carrée. Fais la rosta de ouf. Crois qu'elle a percé au States alors que tout le monde s'en bat les couilles d'elle. Oh putain de merde. Tout est lié. Oh, Rilas, nice. Yes. Ouais, c'est vrai, Rilas est un rappeur français qui rappe en anglais et malgré le fait que beaucoup d'entre vous ne pensent pas comme moi je pense qu'il a un accent anglais qui n'est pas très compréhensible malheureusement. Ah ouais, merde. Bref. Compréhensible ou compréhensif? Voilà donc notre rebeu hype, notre instru sournoise ainsi que nos lyrics suaves. Il est temps pour nous de cuisiner cette sauce au fourneau. Let's do this. Yes. Zama. Oh purée. C'est Fame Zama. Il a trouvé un gars, mais il lui ressemble, un truc de fou. Je suis tombé en love de cette maille. Aussi boy n'est pas de taille. T'es mal le flow et le style. Je suis trop kawaii, oh yeah. Il y a un autre truc avec Hamza que j'ai par contre remarqué avec ses clips, c'est sa patte. Il a une patte visuelle qui est réutilisée dans la plupart de ses clips que j'aime beaucoup en fait. J'ai beaucoup trop de sauce, admis comme Mickey Mouse. Je veux que tu pues de la bouche pour que personne ne t'embrasse. La coule de purple money comme la cocaine. Hey. Baby girl, tu shines comme le soleil. Je t'avais en réveil sur mon phone, babe. Je renifle tes cheveux comme la cocaine. Oh, je voulais juste un peu d'amour. Hey. Rooftop, pussy boy mad triste. Yo, l'instru est un banger. Honnêtement, si les paroles étaient pas comiques, là, ça aurait pu être un gros son là. Je me sens dans Matrix. Je sais que ça veut rien
dire ce que je viens de dire. Ça a trop de sauce en langue de Shakespeare. Sauce. Easy cash vite pour le peace. Booty comme cheese, Uber Eats. Mes homies ont des comportements infantiles. J'pull up dans la cabine, ça me rend fébrile. C'est vrai que mes OG sont un peu Eh, vous avez entendu la petite flûte là? chill. Faut que finir un couplet, c'est trop difficile. Elle veut me payer ma fame. Fuck un pussy ass bitch, entouré de bad bitch. Eh, il a repris la mélodie de Say My Name, Say My Name. Very nice. Fuck ta fame, je veux ma paye. Quand je rappe, ce n'est pas très audible. J'invente des mots en anglais. Holy, holy stay. Elle veut ma En anglish. payer ma fame. Fuck un pussy ass bitch, entouré de bad bitch. Hey. Fuck ta fame, je veux ma paye. Quand je rappe, ce n'est pas très audible. J'invente des mots en anglais. Holy, holy stay. Khamsa. Nice. Coucou. Hey. Yo, ça c'est l'une de mes recettes préférées, malgré le fait que je connaisse pas Hamza autant que ça, tu vois. J'ai vraiment kiffé. Et donc le travail final, le son final, ça dose, man. Mais peut-être que c'est juste parce que c'est plus mon style. Et là, ça me donne envie de faire des réactions sur Hamza. Donc je pense que pour les 2 semaines qui viennent là, je vais en faire une sur Patreon et une que je vais lancer publiquement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires celle que vous voulez voir, ok? J'ai kiffé, c'est du très bon travail Masqué là, j'ai vraiment aimé. Waouh, chapeau Masqué, chapeau. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo de Masqué. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa manière de faire du Hamza? Et dites-moi si vous kiffez Hamza. Tout simplement, hein. Les Belges sont en train d'assurer en ce moment, man. Ils sont trop forts là, avec le Damso, les Hamza et compagnie. Et Aiko, Aiko, c'est un bon producteur et tout. J'aime bien sa vibe rigolade, mais je mettrai bien évidemment les Damso et les Hamza avant Aiko, hein, surtout Damso là. Mais ouais, ça dose, c'était du bon. J'ai beaucoup apprécié. Donc, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, et bien évidemment, je vous attrape dans la prochaine vidéo comme d'habitude. Allez les gars, à plus, peace. Hey yo, toi là derrière ton écran là, tu attends quoi pour t'abonner? Vas-y, c'est pas compliqué, t'as qu'à cliquer ici là, ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovela, c'est comment? Ouah.